Hello Sylvain, comment ça va? Salut Christelle, bah ça va, écoute, je suis en plein questionnement sur le temps en ce moment. La notion de temps, Ah, tu vois. J'ai à la fois envie de, tu sais, d'être, on parle beaucoup du moment présent, écartolé, et tout ça, j'ai envie d'être dans la... Il y a aussi, tu sais, récemment, l'écrivain qui est mort, Bobin, Christian Bobin, qui était très sur la contemplation, et des fois je me dis que le truc le plus efficace, c'est juste d'être dans le moment présent, de profiter, et que c'est cette qualité de présence qui me permet de vivre des choses magnifiques. Et des fois, je me dis quand même, ouais, mais mon gars, là, faut que tu avances sur tes projets. Parce que si la contemplation, c'est mignon, mais tu as quand même des clients à aller chercher, communiquer, en même temps avancer sur tes projets et tout. Et du coup j'ai l'impression que des fois, pour obtenir cet accomplissement professionnel, cette sécurité matérielle, du coup, là, je me sens parfois vraiment envie d'être dans l'action, dans le mouvement. Et très vite, je sens que peut y avoir des moments donnés, tu sais, où je suis trop dans où je vais avoir vraiment une forme des problématiques qui vont venir en disant mince, est-ce que c'est bien ce que j'ai fait, est-ce que c'est pas bien, est-ce que je peux en faire plus, est-ce que je peux en faire moins, des doutes, tu sais, des questionnements qui vont venir avec l'action et qui font que je vais être moins présent dans le moment présent, à moins kiffer. Et parfois, j'ai l'impression, tu sais, que j'ai envie de monter dans mon cerveau comme on monte dans un bureau, mais pas longtemps. Tu sais, j'ai pas envie de trop rester longtemps dans ce bureau. J'ai envie de me dire, ok, en apesanteur. C'était totalement faux, mais ouais, bref. Vas-y, continue. mais c'est parfait. Parce que moi, je suis faux en danse, tu vois. Toi, t'es faux en chanson. Donc, bientôt, on va faire tu sais, un spectacle, une comédie musicale. Ça vaudra le détour, hein. Chorégraphie de Sylvain, chant de Christelle. Allez, venez. Ça va être du très, très lourd. Tu sais, les gens, après, ils n'auront plus aucune crainte. Mais en fait, on peut être nul. Parce que regarde, eux, ils sont totalement cramés et ils se lancent dans leur truc. C'est bon, vas-y. Là, le ridicule, c'est fini. Ouais, mais ça sera du copier. Il y a déjà des gens qui s'appellent les nuls. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Et en plus, ils ont cartonné, hein, ils ont fait des sacrés trucs, hein. Mais c'est vrai que tu vois ce truc-là, là, de me dire tout le temps, waouh, quand je fais rien, et ben, je me sens vraiment une forme d'unité avec l'extérieur et je sens qu'il peut se passer des choses magnifiques du fait de cette qualité de présence. Et l'action, en même temps, j'aime bien dans l'action. Tu sais, des fois, quand je fais un truc, je sais pas toi, à quoi ça te fait penser tout ça. Eh ben, j'ai envie de dire que pour moi, tu as la bonne méthode. C'est-à-dire que le travail, on va dire le travail de sa vie, réaliser son rêve, pour moi, j'appelle ça le travail. C'est vraiment de commencer par cette phase de réflexion, d'introspection, d'imagination. On va se créer ce rêve de notre tête, on va le ressentir, on va le frémir, on va le sentir vraiment dans son corps. Et donc pour moi, ça fait partie du travail, de se dire, je rêve, j'imagine, je me projette à là où je veux être, je me projette dans ce que je veux être, avoir, faire. Et donc, ça va être nos périodes un peu qui peuvent de l'extérieur paraître comme de la loisiveté. Donc, c'est là qu'on va marcher, on va ici aller à la plage, randonner, courir, faire du sport. Enfin, voilà, tout ça, ça peut être perçu comme de la loisiveté. Mais pour moi, ça fait partie du job. C'est vraiment là où on se recentre, on s'aligne. Et c'est là où on crée la première étape de notre rêve. Et une fois que ça, c'est clair dans notre tête, qu'on sait où est-ce qu'on va, que le dream board, il est OK, bah là, on va passer à l'action et on va le matérialiser. Donc, on va mettre en place des actions qui vont nous amener vers ce rêve. La première, ça peut être justement de créer notre dream board pour qu'on l'ait sous les yeux tous les jours avec les belles images qui vont bien pour nous motiver au quotidien et poser les petites actions qui, tous les jours, vont nous rapprocher de ce rêve. Et j'ai envie de te dire, le moment où tu vas te sentir justement dans le doute et que tu vas pas savoir, tu vas perdre un peu le cap, ben, j'ai envie de te dire, c'est le moment justement de revenir à la première étape de l'oisiveté pour te reconcentrer, pour refocus sur ton rêve. Si tu as des doutes, c'est que tu as un peu perdu ben, le cap de là où est-ce que tu voulais aller. Tu t'es un peu éparpillé avec la vie de tous les jours. Et donc, c'est le moment de se recentrer, de retourner un peu dans ses pensées et dans ce qu'on a envie de faire pour ensuite remettre les actions qui seront des actions motivantes, qu'on aime, dans lesquelles on passe du temps
bah, voilà, sans voir l'heure qui passe, parce qu'on est vraiment à fond dedans, que ça nous nourrit et qu'on sait pourquoi on est en train de le faire parce qu'on a ce rêve à réaliser et donc j'ai envie de dire, bah, ces 2 parties sont OK, font partie du processus et que qu'il y en a pas une sans l'autre et que la première c'est, bah, de concevoir déjà, imaginer où est-ce qu'on va aller. Donc c'est vraiment, tracer la route et heu et ensuite de construire le bateau qui va nous amener, au point final, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, tu vois, j'allais chanter faux 2 chansons là. Il y avait la chanson de Ben Mazué qui m'est venue, tu sais, j'arrête de stop, allez, j'arrête de penser, je vais courir, je vais marcher. Tu vois, justement, qui parlait de cette étape-là de se remettre dans le mouvement et ça me fait penser aussi à une vidéo d'une meuf que j'avais vue qui parlait que les gens qui étaient plutôt kinesthésiques, tu sais, qui avaient leur corps, beaucoup de choses passaient par leur corps, que quand ils étaient dans le doute, s'ils restaient, ouais, voilà, bouger, quand ils étaient dans le doute, et ben en fait, s'ils restent immobiles, ça va accroître ce doute-là. Alors que de se remettre dans le mouvement, ça va vraiment permettre de décanter la situation beaucoup plus. Donc, je trouve que c'est des super. Moi, je trouve pour moi, c'est des super invitations justement à aller ressortir marcher. Comme tu dis, en plus, c'est trop la classe. Maintenant, on peut se dire que quand on est oisif et tout, elle fait non, mais Christelle, elle a dit que c'était du travail. C'était juste la première phase. Donc, c'est bien, tu nous donnes une ordonnance de autorisation à flâner. Parce qu'en fait, c'est vraiment la première étape d'imagination pour du coup l'image. Parce qu'en fait, comme tu dis, le Dreamboard, c'est ça. Ça, c'est Yes. c'est en gros le truc de visualisation, c'est ça. Oui, le C'est tableau de visualisation. c'est ça. En gros, tu fais sortir ton rêve sur un support, un tableau et dans lequel tu te mets, c'est-à-dire tu mets des photos de toi, tu te mets en situation, tu mets tout ce qui t'inspire au quotidien et le fait de le voir tous les jours, heu, à tout moment de ta journée, bah, ça te permet vraiment de garder le cap et de te dire: «Oui, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux» et si à un moment donné, il y a, je sais pas, une image qui nous parle plus ou quelque chose, voilà, qui est parti, bah, hop, de le remplacer par quelque chose de nouveau qui nous motive encore plus et de toujours alimenter et en gros, c'est vraiment de se dire: «Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens pas bien?» Si je me sens pas bien, c'est qu'il y a un truc, voilà, je suis plus dans mon cap, je suis plus dans ce que je veux faire. J'ai un peu dévié et donc hop, je reviens à ce que je veux et à ce que j'aime. Soit, bah, en allant se recentrer, courir, marcher, nager, rien faire, lire. Ça C'est marche, tout cool. ça, ça marche et après passer à l'action, c'est-à-dire, bah, réimprimer une photo pour notre tableau de visualisation parce que l'ancienne ne nous plaisait plus et avancer. C'est fou parce qu'en fait, je me disais, c'est vraiment ce tableau finalement, c'est une projection de l'intérieur de nous-mêmes en fait, presque. C'est une photo, C'est ça. tu vois, tu le photomaton presque, tu sais, pour avoir le visage de toi. Là, tu fais ça, tu pour avoir la photo de l'intérieur de toi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment l'ancrage. En tout cas, moi je le vois comme ça. Je le vois vraiment comme un ancrage parce que bien souvent quand ça reste à l'intérieur, à un moment donné, ça peut s'entremêler avec nos autres pensées et donc Mmh. de le sortir, d'avoir cette photo extérieure, bah, là c'est bon quoi, c'est là, c'est fixe et on peut venir se nourrir devant, tous les jours. Et du coup, toi, à quelle fréquence, enfin, quels seraient les signaux pour se dire: «Là, faut peut-être que j'aille voir mon tableau de visualisation et que je le mette à jour»? Quel pourrait être le critère intérieur qui nous fait dire: «Là, c'est peut-être un truc que j'aille changer mon critère de mon tableau de visualisation»? Bah, j'ai vraiment envie de te dire que c'est ça, c'est que si tu te sens pas bien ou si tu as une gêne, un doute, heu, un sentiment, on va dire, avec une énergie faible, une énergie basse, bah, c'est que c'est le moment de revoir les choses. Parce que du coup, le cap, il peut rester le même, mais les petits détails, ils peuvent changer avec nous, en fait, avec nos désirs, avec la vie et ce qu'elle propose. Et je dis n'importe quoi, s'il y a quelque chose sur notre tableau de bord qu'on a réalisé, bah, une fois qu'il est réalisé et bah, on peut passer à autre chose, donc on peut enlever l'image ou voilà la zone qui se rapportait à cette activité qu'on a réalisée et donc la remplacer par à une nouvelle envie, à une nouvelle motivation, un nouveau désir. Et toi, c'est quoi les outils que tu aimes pour faire ça? C'est genre un Canva, un PowerPoint ou un truc comme ça pour, mettre les éléments? Tu utilises quoi toi? Alors, j'ai utilisé plusieurs choses, je suis pas encore fixée, mais j'ai utilisé le fond d'écran de l'ordinateur, donc je me suis créé un fond d'écran.
pour le voir tous Avec les quoi? jours. Tu t'es créé le fond d'écran du coup? Je l'ai créé avec, pour la première fois, je l'ai créé avec PowerPoint. Là, si je devais le refaire, je le créerais avec, Canva. Hem, donc ça, je l'ai gardé pendant un temps. En ce moment, je l'ai plus et je suis passée à la version, papier. Donc je me suis acheté un tableau en liège sur lequel Un papier peint, j'ai je l'ai mis en papier peint à la maison pour l'avoir partout. Ouais. donc un cadre en liège, donc il est mobile, je peux le déplacer et sur lequel j'ai punaisé, je sais pas si ça se dit, j'ai pinteresté mes petites affiches que j'ai imprimées. Ah OK, donc tu as différents éléments que tu punaises sur ton tableau en liège. C'est ça et j'utilise toujours la technique du carré en feng shui, donc l'équivalent du bagua. Donc c'est un carré divisé en 9 carrés et chaque zone du carré représente, une strate de vie, j'ai envie de dire. Donc on va avoir la carrière professionnelle, hem, l'amour, le couple, les projets, liés, aux enfants, les projets, de maison par exemple, la santé, l'argent, la reconnaissance, extérieure. Enfin bref, il y a chaque zone en fait va avoir une symbolique rattachée à une couleur et à un élément et donc j'utilise en fait cette représentation-là pour faire mon dream board et donc je vais aller coller par exemple, tout ce qui est lié à l'argent, dans le haut à Gauche. gauche. Mmh. Mmh. Donc en haut à gauche, donc le carré à l'argent et je vais aller coller, je sais pas, des chiffres, ou des billets, enfin des images de billets Ça va 20 000. ou Tu mets le montant que tu veux en fait, c'est ça? Que tu ouais, aimerais c'est obtenir, ça, que tu aimerais obtenir et de focaliser dessus. Enfin voilà, avec des images d'ancrage qui moi me boostent et des images dans lesquelles je peux être. Donc limite, j'ai envie de te dire à partir de maintenant, je vais me faire des séances, shooting, voilà, des photos, des shootings photos, spéciales, dream board où je vais être avec, plein d'argent. Money, money, money. Grave, clip de rap. Ah, ça va être marrant ça, grosse doudoune avec la liasse de billets et tout. Mais grave. Avec la chaîne, dollar. Ah ouais, grave, Voilà, ça peut je être bien pense que ça. maintenant je vais me faire ça, je vais faire des shootings photos spéciaux pour ma dream board. Ça peut être très, très drôle ça, j'avoue. Et les carrés, chaque carré, ça, généralement, il y a une mesure, il y a une dimension spécifique? Ils font combien les côtés des carrés? Non, bah, Comme après eux? c'est tu fais avec ton support. En gros, OK. c'est un carré divisé en 9 carrés, mais après si ton support il est rectangulaire, bah, voilà, tu le divises en 3, en 3 lignes et en Ouais. 3 colonnes, peu importe quoi. OK, d'accord. Ah c'est ouais, c'est et ça les 9 dimensions, tu t'en rappelles de tête ou tu mettras un lien si jamais on veut les retrouver? En fait, je fais genre, tu sais que c'est pour les auditrices, alors que c'est pour moi en fait. Je vais retrouver l'information. Et bah, si tu tapes, je pense, hein, je dis n'importe quoi, carré feng Ouais, shui, sur internet, je pense que tu peux trouver ça d'accord. et s'il faut, je mettrai un petit lien avec une image, trouvée sur internet. Super. Bah, tu vois, je vais me faire ça après notre épisode AutoStorm, moi je vais me faire mon petit carré et ça me donne envie, comme tu dis, avec les pauses là, c'est trop marrant ça. S'imaginer, c'est comme si on avait 9 affiches de films, c'est différent en fait. C'est les C'est 9 ça, 9 affiches de films dans lesquelles on serait. tu deviens acteur de ta vie. Tu ouais, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Scénariste, acteur, tu fais tout, j'avoue. Le film de ta life. Ça, c'est cool ça. Et donc Est-ce qu'il on y a d'autres était choses qui partis te sur le viennent, toi? temps. Ouais, est-ce qu'il y a d'autres Ouais, choses on qui te était viennent par partis rapport à cette, sur le temps et donc du coup, bah, moi voilà, ça me fait penser aux rêves et à ce qu'on veut accomplir dans sa vie, de mettre, mmh, dans son temps des choses qui nous semblent vraiment essentielles et importantes et donc pour ça, de faire ce travail de rêve, d'imagination et de le transposer à l'extérieur de soi, je pense que c'est très utile pour justement savoir ce qu'on veut et où est-ce qu'on veut mmh, aller. mmh. Parce que c'est un peu comme nos talents, quand ils sont innés et inconscients, ben, on ne sait pas trop.
Donc de les faire sortir, ça nous permet d'en prendre conscience. Donc de prendre conscience de ce qu'on veut, de ce qu'on veut avoir, être, faire, de le mettre sur un support extérieur et vraiment d'utiliser son temps, avec, vraiment de ces choses qui nourrissent, on va dire, notre quotidien, qui nourrissent ce rêve, qu'il soit un rêve, personnel comme un rêve familial ou un rêve d'équipe. Hem et peut-être aussi d'avoir des moments un peu ralentis. On a tendance à courir un peu partout et à mettre plein d'obligations, dans notre quotidien et peut-être commencer à se défaire de ça et de vraiment sélectionner les activités et je mettrai en description de cet épisode une phrase, qui m'a beaucoup impactée, qui a été dite par, José Murieka. Alors je la dis avec mes mots parce que je la connais pas par cœur, mais en gros qui dit que, le temps que en fait, les choses que j'achète avec mon argent, je ne l'achète pas en vrai avec de l'argent, je l'achète avec le temps de travail qu'il a fallu que je réalise pour gagner cet argent. Mmh. Et donc du coup, ça m'a permis de revoir ma consommation, de savoir qu'est-ce que je voulais acheter, consommer, mais aussi vivre en tant qu'expérience parce que je j'avais pas envie justement d'être dans cette, roue du hamster où je vais passer du temps à travailler, des fois pas forcément dans une bonne énergie, pour avoir de l'argent et cet argent-là, au final, le dépenser dans des choses très futiles qui vont pas nourrir ce rêve. Et donc j'ai envie de faire le chemin inverse et de me dire: «Je construis mon rêve et je mets dans mon temps les choses qui me permettent de réaliser ce rêve». Ouais, OK. Ouais, en gros, ça résume l'acte d'achat, tu le résumes en disant: «Finalement, si ça vaut trois semaines de salaire et ben j'ai dépensé 3 semaines de ma vie pour une écharpe». Et du C'est coup, est-ce ça, que ça me va? Est-ce que je suis OK avec ça? Est-ce que ça me plaît? Ou est-ce que, je trouve qu'en fait, les 3 semaines, j'aurais pu les dépenser ou les mettre au profit de quelque chose qui a encore plus de sens, pour mon accomplissement, pour du partage. Ouais, ça rappelle un peu finalement une forme de priorisation des besoins, en fait. Quels sont les besoins les plus, importants dans nos vies en ce moment? Ouais. c'est ça et donc vraiment de prendre ce temps d'introspection, de réflexion, de loisiveté pour savoir vraiment ce Mmh. dont on a besoin et ce qu'on veut. Bah, franchement, moi, je suis content parce que je ressors de cet épisode avec mon petit carré de feng shui à faire. Ah, et je sais que je vais être l'acteur de neuf films à succès, tu vois? Donc, Tu de 9 m'enverras les les photos? prochaines. Mais grave, mais bien sûr, bientôt. Mais c'est ça, tu vas voir les exercices. Mais ça, je trouve, c'est un super challenge, ça. Ça donne vraiment envie. En plus, quand tu as un pote photographe ou autre, ça peut être ou une pote meuf photographe, ça va être super parce que tu as la personne qui est là pour t'aider dans ton délire. Bah, on parlait Allez dans un chiche! autre épisode, ouais. En plus, dans un autre épisode, on parlait du partage de compétences. Dans Oui, quoi on est bon et donc du coup, on peut demander, solliciter les compétences d'une amie ou d'un ami photographe et nous, on peut lui filer d'autres trucs en compensation, comme par exemple des outils de coaching vus dans le podcast. Donc c'est vraiment, c'est tout bénef. je suis en train de t'imaginer avec ton blouson, ta chaîne, ton bonnet. Grave. Grave. En plus, tu sais, dans un des épisodes que j'avais fait pour la mythologie grecque, j'avais fait un collier, tu sais, un peu comme les sprinters, mais avec des trombones. Donc ça, c'est vraiment cheap. Mais du coup, je me vois bien avec ce collier de trombone et tout, la grosse doudoune, les billets, tu sais, je sais pas si tu prends des billets de Monopoly ou tu vois les billets que tu prends. Mais en même temps, ouais, c'est charmé. C'est un truc. Merci Et beaucoup franchement, j'ai pour. sorti ça comme ça, mais je vais le faire, chiche. Je vais le faire et on Ah, vas-y. partagera des photos sur les réseaux. Ouais, et à suivre. Du coup, à suivre la communication sur les réseaux de Christelle parce que il y a du lourd. Merci Christelle. Merci Sylvain. À très bientôt pour un autre Autostorm. À bientôt.